Merci d'être avec nous. Arrêt sur Info, c'est l'une des infos de ces derniers jours sur laquelle nous revenons en 3 dates pour la décrypter et mieux la comprendre. 9 années d'engagement qui désormais sont de l'histoire ancienne. Serval puis Barkhane, c'est terminé. La France et ses partenaires européens partent du Mali. Quel bilan, la nouvelle donne et surtout quel avenir et pour le Mali et pour la France au Sahel. C'est aujourd'hui le thème d'Arrêt sur Info. Nos invités aujourd'hui, Michel Galli, bonjour. Vous êtes politologue, professeur de géopolitique, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, auteur du livre La guerre au Mali, paru aux éditions La Découverte, c'était en 2013. Niegale Bagayoko, bonjour, merci également d'être avec nous. Vous êtes politiste, présidente de l'African Security Sector Network et général. Jérôme Pellistrandi, bonjour à vous également. Et merci d'être avec nous, rédacteur en chef de la revue Défense nationale. Pour comprendre ce dont nous allons parler, l'annonce faite avant-hier par Emmanuel Macron, on va remonter jusqu'au 31 janvier, il y a 3 semaines. On sent à ce moment-là que c'est irrémédiable. La présence militaire française au Mali va devoir s'interrompre. Les relations entre les deux États se sont beaucoup trop dégradées. On le comprend en regardant cet extrait de la télévision malienne. Le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion nationale et internationale que ce jour, lundi 31 janvier 2022, l'ambassadeur de France à Bamako, son Excellence Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, qui lui a été notifié la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Cette mesure fait suite aux propos hostiles et outragés du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, et ces propos dénoncés sont donc ceux de Jean-Yves Le Drian qui a qualifié la junte militaire au pouvoir d'illégitime et d'irresponsable. Michel Galli, ce départ de l'ambassadeur français du Mali, c'est clairement le clap de fin d'une quasi-décennie de présence militaire française ou pas ? Oui, c'est pour le moins inhabituel, tant le geste que le délai de 72 heures. Bon, c'est arrivé d'autres fois, y compris au Mali il y a fort longtemps. Mais c'est un signe, en diplomatie, tout est signe. Je dirais que les torts sont un peu partagés parce qu'on assiste à une escalade verbale des deux côtés, notamment des ministres Florence Parly ou Le Drian, et du côté de Choguel Maïga, le Premier ministre, et d'autres intervenants du côté Mali. Et ça ne s'arrête pas, comme si on cherchait presque un casus belli, une occasion de conflit. Niegale Bagayoko, les Français partent donc à la demande du Mali. Ils sont aussi, pour le rappeler, arrivés en 2013 à la demande du Mali. Alors aujourd'hui, les Français ne partent pas à la demande du Mali. C'est toute l'ambiguïté de la situation actuelle. Ah bon. C'est-à-dire que les Maliens ont poussé les autorités françaises à partir, mais il n'y a pas eu une demande formelle de retrait. Sauf pour l'ambassadeur, oui. Sauf de l'ambassadeur, ah oui, mais ça fait partie en effet des pratiques diplomatiques. Mais c'est vrai que la montée des tensions qui se sont accumulées depuis 6 mois ont poussé la France à réaliser qu'il n'était plus possible de déconnecter sa présence militaire sur le terrain, d'un point de vue opérationnel, du contexte politico-diplomatique tellement dégradé. Mais en 2013, donc, c'est quand François Hollande décide de s'engager, c'est à la suite d'un appel à l'aide, on peut qualifier ça comme ça ? Tout à fait, émis par les autorités de transition de l'époque, puisqu'il faut rappeler qu'un coup d'État, d'ores et déjà, était intervenu en mars 2012 et que la CEDEAO déjà avait réussi à ce que des autorités civiles se mettent en place. Et c'est le président de cette transition d'alors, Diankounda Traoré, qui a formulé un appel auprès de la France face à la progression des groupes djihadistes et rebelles touaregs. Jérôme Pellistrandi, à ce moment-là, quand François Hollande décide de s'engager, quelle est la situation sur place ? Il y a donc une forte déstabilisation militaire avec des groupes puissamment armés qui descendent du nord. Et donc, des groupes Touareg. Voilà, alors, Touareg venant de Libye, faisant le djihad, avec un objectif politique qui était la prise de Bamako. Donc, il y avait véritablement un vrai risque pour l'avenir du Mali. Et donc, avec des forces armées maliennes qui n'étaient pas en mesure de contrer cette offensive. Donc, l'action française a été déterminante pour stopper cette progression vers la capitale malienne. On peut affirmer que si la France n'était pas intervenue, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais en tout cas, le Mali ne serait peut-être pas aujourd'hui ce qu'il l'est. Alors, il serait différent. On aurait eu donc l'arrivée de groupes
et avec des revendications politiques djihadistes, en plus au sein d'une population à Bamako qui n'est pas celle du Nord. Et donc, on aurait eu un éclatement du Mali et l'instauration d'un régime très différent et qui aurait posé un vrai problème pour la stabilité de l'ensemble de la région. Quand François Hollande donc se lance, il va rapidement au Mali. Il est accueilli à ce moment-là presque en héros. C'est une nièce populaire, Michel Galli. Il parle même du plus beau jour de sa vie politique. François Hollande, ça contraste avec ce qu'on voit aujourd'hui. Mais ça veut dire quand même qu'au début, c'est perçu peut-être comme une réussite. Oui, alors quand les images de Gao où il y avait une nièce populaire, effectivement, c'était une ville qui était menacée, comme on vient de le dire, par la descente des djihadistes de Tombouctou vers Gao, puis la capitale. Alors, je mettrai un peu